Bonjour, ici Sébastien du site internet chococlic.com. Donc je suis de nouveau avec Christian Constant aujourd'hui pour lui poser de nombreuses questions sur le chocolat. Donc bonjour Christian. Bonjour Sébastien. Aujourd'hui, moi j'ai envie de vous poser quelques questions sur votre boutique, vos projets. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux clients qui viennent chez vous? Ce que je peux dire en résumé, c'est que maintenant je suis un vieux monsieur, et quand on est un vieux monsieur, on se concentre un petit peu. Donc il y a moins de magasins qu'il y en a eu. Bon, aujourd'hui, des magasins Christian Constant, il y en a eu à Tokyo, 3 à Genève, un à Saint-Martin aux Antilles, un à Boston également, un autre à Santiago, au Chili. Et donc tous ces magasins ont toujours diffusé le produit tel que je l'aime. Parce que pour faire partager ce que l'on aime, il faut bien sûr ne pas modifier grand-chose. Moi j'ai un de mes très bons collègues d'ailleurs, qui lui n'a pas ce désir, je pense à Pierre Hermé, pour ne pas le nommer, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais Pierre n'a jamais voulu changer un iota de sa gamme. C'est-à-dire qu'à Tokyo, je fais du Pierre Hermé, mais je ne changerai pas un détail. Moi je sais que je dois faire un peu moins sucré au Japon, parce que les Japonais aiment un peu moins le sucre. En revanche, là j'ai un projet pour la péninsule arabique, et là je sais que je ferai le contraire. C'est-à-dire que je devrais sucrer un petit peu plus sans changer les recettes. Et parce que le goût, le palais des gens est différent suivant l'endroit, suivant le climat, et donc les gens ont besoin de retrouver un petit peu quelque chose qui ne les choque pas. En tout cas, voilà, c'est l'idée. D'accord. Et donc vraiment adapté selon les différentes régions. Oui, mais je ne vais pas changer autre chose que ça. Hein. D'accord, vraiment le taux de sucre, rien d'autre. Voilà. Tout le reste fait de la même manière, avec le même esprit, avec la même recherche de singularité, avec la même recherche également de plantations différentes, comme pour le vin. Je comparerai toujours le chocolat au vin, mais c'est la même chose. Hein. Dans le vin, vous avez des cépages, quelquefois il y a des assemblages de cépages dans une même appellation. Bon, moi j'éviterai un peu ça, je préfère être monocépage en tout cas, et il faut bien dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution des recherches, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas 3 variétés botaniques. Hein. Il n'y a pas le Forastero, le Trinitario, le Criollo. C'est plus vrai. Hein. On se rend compte que c'est de plus en plus détaillé. C'est très évolutif en fait, parce que simplement, au même titre qu'il n'y a pas forcément de femmes fidèles, il n'y a pas forcément de chocolat qui ne se mélange pas un peu et qui ne s'hybride pas. Voilà. D'accord. Oui. Mais vous, quand un client vient chez vous, qu'est-ce que vous voulez transmettre en bouche au client? Il y a deux cas de figure. Hein. Si je suis en magasin, par exemple, j'ai des clients qui viennent avec des idées très arrêtées. Et puis d'autres qui sont très ouverts et qui me disent, mais alors attendez, qu'est-ce que vous avez de nouveau? Et celui-là qui pose des questions. Aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, le chocolat est un produit culturel. Hein, c'est exactement comme pour le vin. Le client qui va voir son caviste, il va lui poser des questions, il va lui dire, mais ce vin, ce sont quels cépages? Est-ce que c'est une bonne année? Est-ce que c'est une mauvaise année? Maintenant, la différence avec le vin, c'est que le chocolat, ça ne vieillit pas. Et ça n'aime pas vieillir en plus. Hein. Donc il vaut mieux le consommer frais. Voilà. Mais donc le client recherche des singularités. Et on est là pour le tenir au courant, pour lui faire des découvertes. C'est ça vraiment. C'est un plaisir de partager des choses comme ça. D'accord, justement. Vos inspirations, vos vibrations, elles viennent d'où? Elles viennent de découvertes. Là, j'arrive de Saint-Domingue, où j'étais ça fait 3 mois maintenant à peu près. J'étais pas dans de très bonnes conditions parce que c'était une saison où il pleuvait énormément d'ailleurs, et dans ces cas-là, c'est pas très agréable. Quand on a la chaleur extérieure et la chaleur humide dans le Kawaii, on n'est pas forcément très bien. Mais il y avait notamment, il y a un gros producteur qui s'appelle Rizek, là-bas, qui a, à mon avis, qui a les plus grandes plantations et qui a une très grande diversité de produits. Et Valrhona s'est procuré une petite plantation qui donne des trucs vraiment très bons, très intéressants. Des notes aromatiques très délicates, ça s'appelle Loma Sotavento, ça veut dire la colline sous le vent. Voilà. Et donc c'est une petite production, et bon, je pense qu'ils vont l'étendre très certainement, mais en tout cas ça donne des singularités, des choses très intéressantes en tout cas. Mais j'ai eu quelquefois des coups de foudre, hein, ça m'est arrivé très nettement. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, je vous ai parlé du porcelana. Moi, le porcelana, ça m'a totalement étonné.
J'étais aussi très étonné aussi avec le vrai Hariba d'Équateur, parce qu'il ne faut pas confondre. En Équateur, ils ont fait des grosses blagues. Ils ont fait une découverte épouvantable qui s'appelle CCN 51. Et CCN 51, ce sont des arbres qui produisent 2 fois plus, qui ont d'énormes cabosses. Donc au niveau rentable, c'est extraordinaire. Mais ça n'a plus rien à voir avec la caractéristique propre, originelle en tout cas de ce produit, qui était un produit formidable. Vous mettiez le nez dedans, la première fois que j'ai mangé cet Hariba, j'ai dit attendez, il y a une blague là-dedans. Hein. Il était à côté d'un flacon de parfum, il y en avait trop, quoi. Ouais. Je sentais tellement le jasmin, j'en étais stupéfait. Okay. Et aujourd'hui, évidemment, c'est CN51, n'en parlons pas. Ça ira très très bien d'ailleurs pour faire des pâtes à tartiner seconde zone avec de la graisse de palme, okay. Par exemple. Par exemple, bon.